s'agit de Pao Gourbassi. Alors Pao Gourbassi, un jeune talentueux de la Masia, un joueur exceptionnel, un joueur d'une qualité unique, 17 ans seulement, mais qui est là, à titiller et même à jouer à la marelle avec les grands attaquants de cette Ligue des Champions. Alors qu'à chaque moment vous pensez que vous jouez contre un petit juste calme, vous vous rencontrez à jouer contre un gars avec un sourire. Ce sourire peut sortir aussi un jeune d'un talent exceptionnel. Alors aujourd'hui on va parler de ce gars, Gourbassi. Gourbassi qui est un joueur extraordinaire au FC Barcelone, un joueur qui joue au football, un joueur qui nous montre combien de fois le football n'a pas d'âge, un joueur qui avec 17 ans seulement a quand même supporté des joueurs comme Victor Osimhen, quand même ballon d'or africain, quelqu'un comme Alvaro Morata. Il faut vraiment le dire, il faut vraiment le montrer, parce que ce gamin ici, pour prendre une vidéo, pour parler de lui, c'est-à-dire qu'il en vaut la peine. Alors bienvenue chez Dave Débrief, c'est votre première fois sur cette chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, Vraiment, appuyez sur le bouton rouge et aussi lâchez-moi des likes pour les référencements. On parle aujourd'hui de Gourbassi. Gourbassi qui est un joueur extraordinaire au Barça. C'est mon petit chouchou du moment. On dit toujours que le fan du Barça, on est là. Chaque petit joueur, on essaie un peu de dire beaucoup de choses. On a entendu parler d'Eric Puig, il y avait des très bons joueurs comme Eric Garcia et tout. Mais on n'est pas là. Nous, on dit des choses quand c'est seulement ce qu'on a vu, la continuité. On voit une certaine évolution, on voit une qualité. Et c'est ce qu'on a vu dans ce jeune gamin ici. Un gamin qui sait jouer au ballon, un gamin qui sait apporter la joie aux supporters du FC Barcelone. Alors, Pao Gourbassi, notre petit jeune ici, voilà ta vidéo. Alors, Gourbassi est un jeune. Vous vous dites tous, ouais, ça, c'est pas un jeune, c'est un enfant. Un enfant dont on a besoin de savoir vraiment son acte de naissance, parce que ce gars ici, à 17 ans, ne peut pas faire ce que tu es en train de faire. Oui, tu es né à Girona et tout, en 2007. En 2007, là, il y a des choses que tu n'as pas connues, toi. Il y a des choses que presque tu n'as pas connues. Il n'a pas connu la Coupe du Monde 2006. Zidane, avec le coup de boule, il n'était pas encore né. Imaginez-vous comment ça, c'est vraiment exceptionnel. Gourbassi, un jeune qui, avec son talent, a montré combien de fois le football n'a pas d'âge. Le football, ça s'apprend. Le football a évolué. Il y a une évolution. Il y a vraiment une évolution dans le football. Ça montre combien de fois ce jeune est en train d'exploser. Gourbassi a joué un match contre Naples dernièrement, il a fait un match exceptionnel. Ses statistiques sont impressionnantes. Alors, je dois revenir un peu sur les qualités, les choses qui nous ont montré combien de fois. C'est un joueur qui en vaut la peine, c'est un joueur qui mérite sa titularisation dans certains matchs qui sont quand même avec un très grand enjeu. On va alors en parler aujourd'hui. Eh bien, pour ne pas tourner dans beaucoup de choses. La première chose que j'ai observée chez ce garçon ici, la première chose qui m'a vraiment beaucoup plu, d'abord, c'est la présence physique. La présence physique, pourquoi? Qu'est-ce que j'entends parler par la présence physique? C'est d'abord le tonus, ce qu'il apporte quand il est là au duel. Lorsque Victor Osimhen met bien son pied, il veut avoir le ballon et tout, il est là. Il est là, il charbonne, il met vraiment ce qu'on appelle... Il y a cette présence physique-là, il y a ce duel-là, et il remporte beaucoup de ces duels. Si on parle de ces duels remportés, c'est dans 90 à 100% des duels remportés par match. Il faut le dire, ce garçon ici, c'est du très haut niveau sur ce plan-là. Sur ce plan-là, en tout cas, il faut le dire, le duel, il est vraiment là. La deuxième des choses, à part la Masia est vraiment considérée pour sa qualité technique de jeu. On a connu des Pedri, des Gavi, on a connu des Xavi, on a connu des Busquets, des Iniesta. Mais ils arrivent à les faire avec même les défenseurs. Parce que ce gamin ici, malgré qu'il est aussi physique, quand on parle vraiment du toucher de ballon, ce gars ici, les relances qu'il fait, c'est exceptionnel. Balle au pied, les relances, les passes, la manière dont il prend le risque, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Voilà la deuxième chose. Le balle au pied et le risque qu'il est en train de prendre sont des risques payants. Parce que quand il voit un joueur près de lui, il voit un peu plus loin et se dit, je vais donner à lui. Toi, là, je vais te donner. Et il envoie ses ballons. Il l'envoie sur une autre sphère. Pour montrer combien de fois, c'est ça le vrai talent, en fait. Il l'envoie, il trouve des espaces qu'on ne trouve pas. Il donne des ballons que nous, on ne voit pas. C'est ça la marque des grands joueurs. Quand un joueur est là, capable de donner ce ballon-là à un joueur que nous-mêmes, on ne voit pas, on est en train de regarder à la télé. Mais oui. C'est ça du football. C'est ça le football qu'on aime. Il fait ce qu'on appelle progressive passes. Ce sont des passes progressives, des passes vers l'avant, des passes qui détruisent même deux ou trois lignes en fait. Ce qu'on apprécie beaucoup sur ce joueur ici, un joueur vraiment remarquable. Moi, j'aime beaucoup sur ce point-là. Et imaginez-vous maintenant par exemple, tu es là, tu es en train de jouer au football et tout, mais tu vois un petit là, il arrive, il est en train de sourire comme ça. Il te sourit, tu penses qu'il te sourit, mais il est capable de changer le sourire là en un petit démon. Un petit démon qui va te courser, qui va te prendre partout, tu vas te demander c'est quoi, est-ce que je joue au football. Quand Morata, Depay, Osimhen, ils arrivent à faire des cotes comme ça. 5, 6, presque même à 4, presque 4, imaginez-vous. Des joueurs de ce talent-là arrivent à être
bercé par un bébé. Ça, c'est un bébé qui est en train de bercer des grands-papas, des pères des familles. Mais il faut vraiment le dire. Parce que là, en voyant un joueur de ce niveau-là, de cet âge-là, ce gars ici, il est né en 2007. Il n'a pas vu la Coupe du Monde 2006. Le coup de boule des Zidane, ça, il n'était pas encore né. Pour un peu vous faire comprendre les choses. Il n'a pas vu le remontada d'Istanbul avec Liverpool. Il n'a pas vu ça. Peut-être même il avait encore 6 mois quand le Grand Milan a gagné la Champions League. Lorsque l'Espagne a gagné la Coupe du Monde 2010, ce gamin ici, avait 3 ans. Lorsque le Barça a remporté la Champions League, il avait que 8 ans. La dernière fois que le Barça a remporté la Ligue des Champions, il avait que 8 ans. Mais dites-vous que c'est ça qu'on appelle une vitesse exceptionnelle. C'est ça, le football, il a changé. Le football est là maintenant pour montrer que même les gamins avec un âge ils sont là, ils sont très petits, mais peuvent arriver à charbonner contre des pères des familles. Des victoires, contre des ballons d'or africains, s'il vous plaît. Ils arrivent à les bloquer. Moi, petit Goubarsi, respect. Respect pour les talents, respect pour l'abnégation, respect pour tout ce que tu fais. En tout cas, il faut vraiment le dire. Parce que les aptitudes que tu as, la qualité technique, la qualité mentale, le leadership, c'est ce que j'apprécie chez toi, le leadership. On se voit que c'est un jeune qui parle, qui écoute, le dévouement là, exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Qu'est-ce que j'ai encore à dire si pas? Shout out à toi. Et après, maintenant, c'est que je me demande, j'ai quelques peurs. Première peur, d'abord, pour information, il a été appelé en équipe d'Espagne. Mais beaucoup de nos joueurs ont été usés par l'équipe d'Espagne. On se rappelle de Pedri qui a joué l'Euro, qui allait jouer les Jeux Olympiques. C'était vraiment très usant pour lui. Il a commencé à avoir une tête de vieux. On se rappelle bien aussi de Gavi qui s'est fait les croisés dernièrement à cause de beaucoup de matchs qu'il a joués. Vraiment très décevant, très décevant. Mais aussi, d'autres joueurs. Il est là maintenant, il est appelé. Lamine Yamal aussi appelé. J'espère que l'Espagne vont savoir comment faire certaines rotations. Parce qu'il ne faut pas user nos joueurs. Il ne faut pas les user. Parce qu'il y a encore beaucoup d'échéances. On a encore des matchs contre le Paris Saint-Germain. Il y a encore beaucoup de choses. Et en parlant du match du Paris Saint-Germain, il y a une chose dont je veux parler. Le duo entre Goubarsi et Alaro. C'est un duo qui me rappelle très bien un duo de l'époque. Le fameux Puyol et Piqué. Dans Puyol, je vois Alaro. Alaro et Puyol, c'est un peu presque la même chose dans ce duo-là. C'est le gars âgé qui est là, qui arrive toujours à reprendre ses erreurs. Il arrive toujours à gagner parce qu'il y a une certaine vivacité. Il est là à duel au corps et tout ça. C'est un joueur qui est toujours là. Âgé, expérience et tout ça, ça c'est Alaro. De l'autre part, Piqué. Le jeune Piqué qui arrive au Barça et tout, est toujours il est vif, mais avant tout, il est intelligent. Il joue avec l'intelligence. Goubarsi, je vois cela en lui. Je vois en lui du Piqué. Je vois en lui une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui doit être rapportée par les petits et les grands. Ils doivent créer une union. C'est ça, en fait, le football d'aujourd'hui. C'est les petits poussés avec un peu l'expérience des gens comme Lewandowski, Cancelo, Alaro, qui vont apporter des jeunes comme du Lamine Yamal, du Goubarsi, tant d'autres, à un niveau exceptionnel. C'est ça, le nouveau Barça d'aujourd'hui. C'est ça, le football d'aujourd'hui. C'est ça, ces jeunes joueurs ici qui peuvent arriver à jouer dans les Ligue des Champions en haut en jeu, à battre et à faire un clean sheet contre l'Atlético Madrid chez eux, au Stadio Metropolitano. Voilà. Moi, shout out à toi. J'espère qu'en tout cas, tu vas y arriver. J'espère que tu vas arriver à ce que tu veux et à tout ce que tu entreprends parce que tu es un joueur exceptionnel. Goubarsi, j'espère alors que tu vas vraiment y arriver. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Revenez alors prochainement pour les prochaines vidéos. On est maintenant vraiment bien de retour. Bien de retour. Laissez taper là. L'engouement de la Ligue des Champions revient bientôt. Les autres matchs de Première Ligue, les matchs surtout du Barça et du Real Madrid qu'on va tout débriefer ici. On est maintenant là vraiment fort et on va y arriver. Ciao la famille.